The tea is piping hot. Hello les gus, tout d'abord, bonne année. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas revu sur cette chaîne. Normalement cette année je serai beaucoup plus organisée avec, je l'espère, au moins une vidéo par mois. Instant promo si vous ne me connaissez pas, je suis Simi, je fais principalement du contenu gaming rétro sur ma chaîne principale et sur Twitch. Vous voici sur ma chaîne secondaire qui va parler plus de mes autres hobbies. Dans cette vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer, mais je vais passer en revue toutes mes lectures de l'année dernière. À chaque fois, je fais des conneries. Il y en a plus de 50, il y a aussi pas mal de DNF. J'ai eu une année... Quelqu'un veut ma place ou pas? J'avais pas trop la tête à faire mes différents hobbies et dont la lecture. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de livres qui ont pas pris avec moi, c'est juste que j'étais pas dans le bon mood. Donc prenez une petite boisson chaude et un petit snack parce qu'on va bien chit-chatter. Vous aussi n'hésitez pas en commentaire de me dire vos lectures préférées de l'année parce que oui, du coup on va aussi lire mes lectures favorites. Je participe à 2 clubs de lecture, un qui est avec des petites mamies de mon village. Si vous voulez vous remettre à la lecture cette année, nous avons sur mon Discord un club de lecture qui se retrouve environ les 6 semaines. N'importe qui peut proposer des livres, on a une pile à lire. À chaque nouvelle rencontre, on tire au sort un livre de cette liste et ce sera notre prochaine lecture commune. Même si vous ne voulez pas lire le livre du mois, venez par les bouquins. Pourquoi tu veux t'en aller de mon crâne? Il y a plusieurs catégories pour classer tous ces merveilleux livres. PTDR, c'est qui? I hear this agitating, grating voice. C'est un livre que j'ai DNF. Therapy Now, c'est que j'aimerais envoyer l'auteur en thérapie. Goût à merde, c'est un livre qui était super, mais il y a un truc qui fait que j'ai un petit goût de caca dans la bouche qui me reste. Ni négatif, ni positif. C'est un livre qu'en fait je repense assez souvent. I was rooting for you, we were all rooting for you. C'est un livre que j'étais sûre que ça allait être un coup de cœur. Et soit ça l'a pas fait, ou soit on était à ça. Tu es ma personnalité désormais, c'est un livre que j'adore et que je le recommande maintenant à tout le monde. Lobotomie, c'est hyper rare, mais c'est des livres que j'aimerais retrouver l'expérience de les lire pour la première fois. Je crois qu'ils se sont pas du tout mis par ordre chronologique. Avant de commencer, je voulais rappeler que je lis principalement en anglais, étant donné que j'habite au Pays de Galles. Mais si les livres sont traduits, j'ai mis leur titre français. The Examiner de Janice Hallett, une autrice que j'affectionne particulièrement. Elle écrit du cozy murder. Moi je trouve ça cozy, mais peut-être qu'il y en a qui trouvent pas ça cozy. Donc à chaque début du livre, tu vas recevoir des retranscriptions, bandes son ou des lettres ou des emails. C'est à toi de voir si tu résous l'énigme, l'enquête avant les protagonistes qui reçoivent le paquet. Il était très cool. Il y a un plot twist que j'ai pas du tout vu venir, mais je pense que c'était un de ses plus faibles pour le moment qu'elle a écrit. Il y en a 4, il y en a un 5e qui est sorti cette année et que j'ai pas encore lu. C'est ma personnalité désormais parce que cette autrice maintenant I'm in too deep. Est-ce que je vais me battre toute cette putain de vidéo avec ce bandana de merde? J'ai relu pour une vidéo YouTube l'intégrale de Lou ainsi que les 2 sonatas. Je vous donne plus en détail mon avis dans cette vidéo, donc je vous invite à aller la voir. C'est dans ma personnalité, mais c'était déjà ma personnalité avant. J'aurais pu le mettre en vrai dans toutes les nuits je pense à toi. Surtout celui-ci, en le relisant, j'ai beaucoup plus apprécié, beaucoup plus relate que la première fois que je l'ai lu. Et c'est quand même un tome auquel je repense beaucoup. Yellowface de R.F. Kuang. I was rooting for you. Je pensais que ça allait être un coup de cœur, mais ça l'a juste pas fait. C'est quand même un excellent livre. Insupportable cette affaire. Du coup, je me suis pris Babel et Catabasis. On part sur de la non-fiction qui est Radical Intimacy de Sophie K. Rosa. Beaucoup de gens pensent qu'il parle de cul. Pas du tout. En fait, il parle de relations intimes entre humains, mais intimes aussi de l'amitié, qui remet en question toute cette famille nucléaire et surtout toute notre société qui est hétéronormée et comment on pourrait changer ces standards. C'est un livre et surtout les propos du livre auxquels je repense très souvent. Les Dames de Marlowe, le meurtre sur la Tamise. Je dirais que l'auteur devrait peut-être aller consulter. Help me! Depuis plusieurs années maintenant, il a cette série des Dames de Marlowe qui enquêtent. Donc au début c'était bien sympathique, mais là je trouve que ça devient redondant. Les personnages n'évoluent plus. Monsieur, vous pouvez écrire une autre série ou sinon peut-être aller consulter pour vous exorciser ce besoin de faire de l'argent et ce capitalisme peut-être. Clairement on dirait que maintenant c'est que pour ça qu'il continue. Féline
Woman de Stéphane Servant. Tout d'un coup, les femmes deviennent des félins. On ne sait pas pourquoi. Ça me fait penser, vous savez, au livre Le Pouvoir, mais pour les ados. Et oui, du coup, des fois, ça se sent que c'est écrit par un homme. Mais je trouve que le message véhiculé est tellement important qu'en fait, les petits couacs d'écriture, ça passe au-dessus. En fait, j'ai pas mis de case où juste il a fait le taf, quoi. Le sac est fait! Très cool. Je suis une fille sans histoire de Alice Zeniter que j'avais découvert avec L'Art de Perdre, qui était un immense coup de cœur. Passive tour, il y a des essais beaucoup plus complets, beaucoup plus approfondis. C'est sympa de comprendre comment elle construit ses personnages et aussi son point de vue sur la représentation des femmes dans les médias. Vous savez quoi, je vais l'enlever. J'ai mis une fucking pince. Moi, je voulais juste faire la meuf memes d'Instagram. En vrai, j'avais un peu oublié que je l'avais lu. Si baiser manqué de Tess Sharp, tu es ma personnalité désormais. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui est dans la team romance. On parle de deux filles dont leurs mères sont besties, mais elles ne peuvent pas se piffrer. Et en fait, il y aura quelque chose qui va se passer. Elles vont être forcées à cohabiter. On traite bien profondément des traumas, des dynamiques de relations. Et j'ai beaucoup envie de relire du Tess Sharp. Et en plus, j'ai oublié de préciser, mais c'est romance FF. La cloche de détresse de Sylvia Plath. Tout ce qu'on m'a dit sur ce livre et qu'on m'avait hypé pour le livre, en fait, est delivered. Mais ça m'a pas non plus laissé une trace genre mémorable de ouf. Ça parle d'une jeune fille qui, il me semble, a son premier stage dans un magazine de mode à New York. On parle de sa descente aux enfers jusqu'à la dépression. En fait, j'ai beaucoup aimé le traitement de la dépression et du fait que ça arrive sans que tu te rendes compte, de lire certaines pensées que, par exemple, tu peux avoir dans des moments sombres de ta vie, de les voir écrire par quelqu'un d'autre. Ça m'a fait sentir un peu de « Ah, donc, je ne suis pas la seule ». Et c'est quand même un livre qui m'a marqué, mais pas marqué pour être sur le haut du panier. One Day Therapy, David Nichols. Ça se voit encore une fois que c'est écrit par un homme. Je n'ai pas compris pourquoi les deux personnages principaux sont amis. Parce que ils sont juste giga toxiques l'un envers l'autre. J'ai pas compris pourquoi ils étaient amis en fait, vraiment. Même la fin, j'étais là, bon. Non, ça n'a pas du tout été un livre qui était pour moi et je comprends pourquoi il était dans une boîte à livres. La liste de Yumi Adegoke, Murder, son nom, je suis désolée. Madame, il faut aller en thérapie. En fait, ce livre, je n'ai pas compris si c'était une satire ou pas. C'est une meuf qui est journaliste, son gars, je crois qu'il fait des podcasts. Donc, c'est deux personnalités très connues des réseaux sociaux qui vont se marier. Soudainement, il y a une liste qui sort. Bah, c'est un peu un MeToo, quoi. Et le nom de son fiancé ressort dans la liste. Je vais spoiler, mais en fait je n'en peux plus des livres en 2025 qui parlent de sujets aussi importants que ça et qu'en fait c'est ah bah non, elle mentait. Je trouve que c'est trop grave. En fait, pour moi, si tu veux faire de la satire ou tu veux parler d'un sujet comme ça, tu dois être clair dans ton positionnement et dans ce que tu défends. Monkey Grip de Helen Garner. Toutes les nuits, je pense à toi. C'est un livre qui m'a profondément marqué parce que j'ai très peu lu de livres où un des personnages était addict. Pour quelqu'un qui a jamais vécu ça, tu te rends compte vraiment du cercle vicieux que c'est de sortir avec quelqu'un qui a une addiction. Et franchement, c'était très poignant, très marquant. Alors, il est dur à lire et j'aimerais beaucoup lire d'autres livres de Helen Garner parce qu'apparemment, c'est pas son meilleur. Alors, The Handmaid's Tale de Margaret Atwood, je le mettrais dans le livre effet. C'est-à-dire j'en ai tellement entendu parler ces dernières années que je m'attendais tellement à un truc phénoménal qu'en fait j'étais un peu... Ah bah c'est que ça. Don't get me wrong, le livre il est incroyable. Le fait qu'il peut être très relatable à de nos jours est angoissant. Les sujets qu'il traite sont durs. Il a fait le taf, mais c'est juste que je m'attendais à plus. Bridgerton. J'hésite en thérapie pour l'auteur ou goût à merde, mais je mettrais plus en goût à merde. Je suis contente que la série corrige pas mal de problèmes des livres. Il y a plein de trucs que j'ai pas compris. Bon, j'ai compris parce que j'ai lu le livre, mais The woman was too stunned to speak. Ça m'a fait lever les yeux au ciel et j'étais comme mais c'est tellement problématique. J'aurais dû écrire, mais j'ai plus les exemples en tête. Mais vraiment, ça m'a gâché ma lecture. Enfin, il y a plein de trucs qui me hype dans le livre, mais à chaque fois, il y a des éléments où je suis...
atterrée. Carmilla, classique aussi. Je vais mettre dans I Was Rooting for You, mais ça c'est de ma faute. J'étais pas dans un bon mood pour le lire. En fait, j'ai dû le mettre en pause, alors qu'il fait que 100 pages. J'ai apprécié le livre, mais comme j'avais beaucoup de choses que j'avais oubliées, bah c'est un classique non seulement parce qu'il a inspiré Dracula, mais aussi que c'est un des premiers romans, il me semble, avec une romance, en tout cas, on insinue une romance FF. Il y a encore personne dans Lobotomie. J'ai dit à personne dans I Hear This Irritating Grating Voice, mais la 13 va y aller. Laetitia Colombani, normalement c'est un roman qui a tout pour me plaire. C'est 3 ou 4 femmes autour du monde et elles sont reliées par quelque chose, on sait pas quoi. Et du coup, t'as plusieurs points de vue. Pour chaque nationalité, il y avait des gros clichés liés à la nationalité. Du coup, ça m'a fait souffler, j'ai fermé le livre. C'était limite, vous savez, qui sont là, oui, le pays de l'Afrique, où tous les gens n'ont pas à boire et pas internet et vivent dans des maisons faites en terre. Bah c'était un peu ce mood que ça givait. Ça a pas pris. Nightbane de Alex Astor. J'avais beaucoup aimé Light Lark et j'ai vu venir tous les retournements de situation et j'étais addict. Et j'avais trop hâte du 2 et en fait j'ai trouvé ça pipi caca. J'ai pas du tout réussi à être dedans, il y a vraiment que les 70 dernières pages qui sont intéressantes. Mais je pense que ça doit préparer le 3e tome que je n'ai pas lu et que je ne sais pas si je vais lire. Dites-le moi si ça vaut la peine. Mais en fait, les seuls moments où il y avait des révélations, j'ai eu un défaut d'impression. Très déçue. The List of Suspicious Things. Jenny Godfrey. Il a déjà trouvé sa place. En fait, c'est un tueur en série au Royaume-Uni qui a fait beaucoup de féminicides. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a même eu des couvre-feux qui ont été mis en place pour les femmes. Enfin, ça a fait vraiment un mouvement de panique. On l'a lu à mon club de lecture de ma ville. Ces dames-là étaient ados quand cette histoire est sortie. En fait, elles ont vécu ces couvre-feux, elles ont vécu ces règles qui ont été mises en place en attendant de le choper. Et en fait, elles m'ont dit il y a eu un avant et après ce type. Mais en fait, on part du point de vue d'une petite fille qui fait une liste de toutes les choses suspicieuses qu'elle voit dans sa région parce qu'elle pense que ce tueur vit où elle habite. Dans mes souvenirs, comme par hasard, les seules personnes dont elle est suspicieuse, c'est des personnes racisées. J'ai abandonné assez vite et les dames du club de lecture m'ont dit que c'était un peu inutile parce qu'en fait, comme on sait le nom du tueur maintenant parce qu'il a été arrêté, ben en fait, tu sais très bien quand tu suis le livre que les gens dont elle est suspicieuse, ce ne seront pas eux. Donc ça perd un peu ton intérêt. Les oiseaux du temps de Amal El Motar et Max Gladstone. En vrai, tu es ma personnalité désormais. Roman saphique. Il y a une guerre qui fait rage sur la planète Terre. Très Roméo et Juliette vibes. L'équipe bleue, l'équipe rouge. Nous suivons 2 soldats qui sont d'équipes différentes et vont commencer en fait à s'envoyer des lettres. J'ai adoré ce livre. Il frôle vraiment la lobotomie. Moi, j'ai mis du temps à entrer dans le livre et ce qui fait que je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait relire pour justement avoir toutes les nuances du texte, et comprendre toutes les poésies et les messages qui sont cachés derrière. Donc c'est pas lobotomie parce que je pense que même si je le relisais maintenant, je découvrirais des choses que j'avais pas compris ou pas saisies sur la première lecture. How to be Perfect de Michael Shaw, qui est la personne qui a écrit la série The Good Place, est censée apporter des raisonnements, des questionnements en plus, en complément de la série. Enfin, c'est comme ça qu'il a été vendu. Je vous le dis clairement, si vous avez vu la série jusqu'à la fin, c'est inutile de lire le livre. Mais je pense que je le mettrais dans goût à merde. Dans le sens où, par exemple, moi j'ai jamais fait de psycho de ma vie. Et en fait, il décortique tous les mouvements les plus connus de psychologie et t'explique pourquoi en fait ça ne fonctionne ou ça ne fonctionnerait pas dans notre monde, comment être parfait et bien sûr que, spoiler, personne n'est parfait. Comment sait-on qu'on est toxique pour quelqu'un? Comment sait-on si on prend les bonnes décisions? Comment suivre un maximum nos valeurs? Je trouve ça hyper intéressant, mais il y a des fois où je me disais, il est écrit pour qui ce livre? Enfin, ça faisait vraiment quand des hommes réalisent des choses que moi j'avais compris quand j'avais 11 ans.
sa give privilégiée. Et après, il a quand même dit à la fin qu'il avait écrit ce livre pour ses enfants. Et en fait, je comprends mieux. Je pense que si t'es quelqu'un qui entre dans la vie active, ça peut t'aider parce que du coup, ça t'aiguille aussi sur pas mal de sujets, la dure réalité de la vie. Que, à part si vous êtes intéressé à la psychologie et aux courants principaux et vous êtes vraiment néophyte, ça vaut pas la peine de le lire. The Vanishing Half de Britt Bennett. Thérapie. The Vanishing Half, ça nous parle de deux jumelles noires qui vivent dans une communauté qui essaye un maximum de blanchir leur peau, si je me souviens bien. Du coup, dans les deux jumelles, il y en a une qui peut se faire passer pour blanche, pour aucune raison apparente, disparaître quand elles sont ados, pour justement mener une autre vie. Ça se passe dans les années 50, si je dis pas d'erreur, quand t'as un livre qui traite d'un thème important et d'un thème, par exemple là, le racisme, tu dois avoir une ligne qui ne fait qu'il n'y ait pas de doute sur le message de ton livre. C'est un livre du club de lecture avec mes petites vieilles là, et en fait, ça leur a fait réfléchir en mode comme quoi au final c'est pas à nous les blancs de se remettre en question, parce que regardez en fait les gens qui sont le plus racistes, c'est les personnes de leur propre communauté. C'est pas le bon message que les gens ont retenu ce livre, et surtout que les personnages étaient plats comme pas possible, ils avaient aucune personnalité, bref, et j'ai pas aimé. Cathy de Michael McDowell, le livre est fait, je me souviens peu exactement de l'histoire, mais c'était une histoire de vengeance. J'étais très contente de découvrir la plume de l'auteur, qui est beaucoup plus connu pour son autre série dont le nom m'échappe, Blackwater. Je m'attendais à ni plus ni moins, et m'a donné ce qu'il m'avait promis quoi. J'ai lu l'Iliade d'Homère, traduit par Emily Wilson. Je dirais tu es ma personnalité désormais. On m'a toujours déconseillé de lire l'Iliade parce que je cite c'est boring. Je sais pas si c'est parce que j'avais la version traduite de Emily Wilson, mais j'ai trouvé qu'en fait le texte n'était pas si compliqué que ça. En plus, vu que c'est du poème, ça va très vite à lire, et en plus dans cette version-ci, elle vous a mis des cartes, des résumés des personnages, un glossaire. C'est très cool parce qu'il est très très complet. Et là, j'ai acheté l'Odyssée parce que pourquoi pas enchaîner. Daviola, j'ai détesté. J'avais tellement hâte de ce livre. Ça nous parle d'une famille qui va passer des vacances en Italie et que la baraque où ils sont est hantée. C'était nanardesque au pas possible, mais je penserais plutôt mettre dans I hear this irritating grating voice parce que je ne veux plus en entendre parler. Je suis horrible. Autre livre d'horreur, Eliza Clark, She's Always Hungry. Je le mettrai dans thérapie par contre celui-ci. C'est plein de petites histoires horrifiques, et ce qui m'a dérangé au plus haut point, c'est que de nouveau il est vendu comme nouvelle prêtresse de l'horreur. Bon, on sait que tout est politique déjà de 1, mais d'autant plus l'horreur. C'est très politisé. Et en fait, mon souci dans ces histoires courtes, c'est qu'elle utilise des situations qui n'occurrent que pour les femmes. Il n'y a pas de fond, ou en tout cas, je l'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on pointe du doigt? Juste l'impression que l'autrice prenait ces thèmes sans même les comprendre, un peu en mode, c'est horrible à dire, mais en mode c'est bankable, on en parle beaucoup ces temps-ci, sans comprendre vraiment le pourquoi du comment. C'était juste du choquer pour choquer. Choquer oui, mais gratuitement non, pourquoi faire? Lever de soleil sur la moisson de Suzanne Collins. Le livre est fait. Je m'attendais à rien. J'étais un petit peu déçue quand même. Mais au final, avec le recul, je me dis que c'était pas si mal. Par contre, comparé à des personnes que j'ai vues sur les réseaux sociaux, ça m'a pas fait passer par 1500 émotions. J'ai pas trouvé ça incroyable, j'ai pas trouvé ça nul, j'ai trouvé que c'était un bon livre. J'ai lu To All the Living Things de Monica Felton. C'est un livre qui est sorti juste après la Seconde Guerre mondiale et qui parle des conditions de travail dans les usines pour faire les armes, les bombes, postes occupés souvent par des femmes. Ces livres ont été beaucoup mis de côté, déjà écrits par des femmes, et aussi parce que les gens voulaient lire des histoires d'agents secrets, de soldats, etc. Donc ils ont été réédités ces dernières années au UK. Je dirais goût à merde. Le goût à merde que j'ai, c'est qu'en fait il y a tellement de personnages que je me les confondais, et qu'au final en fait c'est plus un slice of life que vraiment une histoire avec une full intrigue. Get ready with me to go to the usine, mais c'est pas folichon, et c'est quand même une sacrée pavasse, et il aurait mérité des genres coupés au milieu. Je trouve que l'histoire est importante,
étant donné que Monica était très militante après dans le futur. Du coup, en fait, elle était beaucoup boycottée et censurée pour ses ouvrages. The Thread That Binds de Cedar MacLeod, qui est un DNF, mais toutes les nuits je pense à toi, dans le sens où si vous avez joué à The Cosmic Will Sisterhood, je pense que vous allez aimer ce livre. On suit 3 personnages principaux et c'est un système de magie que je n'avais jamais vu auparavant et c'est un roman qui est très inclusif, qui est très queer, il y a des personnages non binaires. C'est un des livres, je crois, dans ma vie où il y avait le plus grand panel d'inclusivité, mais le souci qu'il y avait aussi, trop de personnages, ce qui fait que pour développer tout le monde, ça prend du temps et l'histoire traînait à se lancer. C'est une petite autrice auto-éditée, donc j'aimerais donner encore plus de force. Gurgle de Better Hero Army, je l'avais eu gratuitement aussi sur Kobo. Tout à fait honnête, c'était PDDRTK. J'avais complètement oublié que j'avais lu ce livre. Cliché sur pattes du livre, young adulte, oubliable, voilà. Une autre autrice auto-éditée que vous devez aller checker, c'est Jélissa Scavo. On a lu Le Mur avec le club de lecture. Très bonne découverte, j'ai beaucoup aimé sa plume. Le livre, je trouve, est un peu court et aurait mérité plus de développement des personnages et encore plus justement de mystère. Il y a une découverte d'un mur qui est apparu, il me semble, au milieu d'un peu nulle part. Et en fait, à chaque fois que des gens le traversent, ils disparaissent et sont retrouvés morts, découpés à quelques kilomètres plus loin. C'est toute l'enquête sur ce mur. On a trouvé au club de lecture que le reveal revenait un peu trop rapidement et on aurait préféré qu'on nous fasse languir plus. Mais Madame Jélissa Scavo a plusieurs livres à son actif et poste régulièrement les chapitres de ses nouveaux livres sur les réseaux sociaux. Donc je vous mettrai en barre d'infos, dans le commentaire épinglé, quoi que ce soit, pour que vous alliez la suivre parce que vraiment c'est une personne super chouette. Tu es dans ma personnalité désormais parce que c'est une autrice que je vais bien sûr suivre. Ça va, on arrive gentiment au bout. On arrive au premier lobotomie, Butter, de Asako Yuzuki. Je pense que ce livre souffre d'un mauvais marketing. Moi, on m'a vendu comme un murder mystery, donc il y a cette femme qui était une chef cuisinière de renom au Japon, qui soudainement a été incarcérée pour le meurtre de ses précédents maris. On suit du coup une journaliste qui aimerait un peu avoir l'exclu, qui aimerait l'interviewer. On va commencer un peu, c'est pas épistolaire, mais elles vont commencer à s'envoyer des lettres. Si vous êtes là pour l'enquête, il n'y a pas d'enquête. Très rapidement, on te fait comprendre qu'en fait, on n'en a rien à cirer de si elle a tué ses maris ou pas. Le propos du livre, c'est une critique de notre société et de la place de la femme, notamment au Japon. Ça va dénoncer une multitude de choses. Bien sûr qu'il y a des longueurs, il y a des moments vraiment que j'étais là. Faudrait wrap up tout ça. C'était un pur plaisir de lire. Billet Paris The Guest. En vrai, PTDRTK, j'avais aussi oublié que j'avais lu. Ça raconte l'histoire d'un couple qui revient de vacances et une de leurs potes est chez eux. Et elle annonce qu'en fait, elle a quitté son mari. Moi, j'aime quand il y a des policiers, des thrillers, quand tu peux un peu enquêter en même temps que le personnage que tu suis, ou en tout cas que la narration. La résolution, c'est un épilogue. Comment ça, tu as besoin d'un épilogue pour me dire « Ah, vous n'avez pas compris le livre ? Attendez, je vous fais un épilogue pour tout vous expliquer. » Blue Sister de Coco Mellors, à chaque fois, elle est sur le fil que ces livres soient des coups de cœur. On nous parle de 4 sœurs qui ont 4 vies différentes et en fait elles vont être obligées de se retrouver parce que une des sœurs va décéder. Elles vont devoir aller vider son appartement. Et en fait ça va parler de tout ce qui est la dynamique de famille, de la dynamique entre sœurs, de la dynamique avec leurs parents, trauma familial, les cycles qui se répètent au sein des familles. Est-ce que les reproches qui sont faits, c'est constructif ou c'est juste de la méchanceté ou de la jalousie ou c'est un but de manipuler? C'est beaucoup ces sujets qui reviennent, le message était très important, mais malheureusement entre les conversations hyper intéressantes, je me faisais chier. Ensuite, Mélanie Fazi, Notre-Dame aux écailles, je l'ai DNF et j'avais complètement oublié que je l'avais lu. C'était pour le club de lecture du Discord. Malheureusement, son écriture n'a pas pris pour moi, je ne comprenais pas ce que je lisais. Il y avait plein de histoires courtes. C'est une écriture très lyrique, très poétique. Will prescribe you a cat de Sue
Shida, qui était ma première lecture de l'année dernière. En vrai, tu es ma personnalité désormais. Moi, j'adore la série Tant que le café est encore chaud, mais il me saoule. Il a la même maladie que Robert Thorogood, le gars des Dames de Marlowe, c'est qu'il faut aller soigner son capitalisme. Donc, j'avais envie d'une autre feel good, un peu dans les mêmes vibes. Mais du coup, c'était parfait. Ce sont des gens qui ont des problèmes et qui vont dans cette clinique un peu magique. Je ne sais plus comment, à chaque fois, ils s'y retrouvent. Et à chaque fois, en fait, le docteur leur prescrit un chat. J'avais peur que ça parte trop dans les chats sont des objets. Et non, en fait, c'est très très smart comment le livre est fait. Ça risque de faire mal de Adam Kay qu'on a lu avec le Discord de nouveau. Et je pense que je le mettrai dans toutes les nuits, je pense à toi. Adam Kay qui était médecin, qui a abandonné la médecine. Son livre regroupe plein d'histoires courtes, qu'elles soient drôles, touchantes, traumatisantes. Et aussi son histoire de vie de ses premières années en tant que médecin jusqu'à son abandon. Du coup, c'est du point de vue de l'Angleterre. Ça nous fait vraiment prendre conscience du milieu de la santé et comment il est précaire et il est très important et il a toujours cette petite touche d'humour même si le livre est dramatique au final. Sur le fond est révoltant par rapport à la condition des métiers de la santé. So Your Silence Will Not Protect You de Audre Lorde que je ne connaissais pas du tout, qui est une poétesse noire lesbienne. Elle utilisait un autre adjectif pour se décrire. De nouveau une femme qu'on a gentiment effacée de l'histoire de ses écrits. Ils ont republié ses textes les plus mémorables dans ce recueil. Je mettrai dedans Toutes les nuits je pense à toi. Ça m'a donné envie de lire d'autres de ses textes même si j'ai pas eu l'occasion. Et c'est vraiment un livre que j'ai stabilo-bossé de partout et ça m'arrive d'aller relire des passages. Ensuite on a A Short Story of Queer Women de Kirsty Laure, j'arrive pas bien à lire mes petits yeux, qui est aussi très chouette. Le livre est fait, en soi il est très drôle, franchement très bon humour. On part depuis l'île de Lesbos jusqu'à de nos jours et elle passe en revue justement tous les différents mouvements féministes et queer et j'ai appris plein de trucs qui malgré qu'il est très petit est très complet. Deadly Education de Naomi Novik, je le mettrai dans thérapie. Je pense que Madame Novik, beaucoup de scènes d'agression sexuelle dans ses livres. Il n'y a pas d'incident, cet instant n'est pas réutilisé dans l'histoire et en fait ça dérange énormément de nouveau qu'on utilise des sujets juste pour choquer, juste pour aucune raison quoi. Et donc la deuxième fois qu'elle le fait dans le deuxième livre que je dis d'elle, The Hate You Give de Angie Thomas. Ça nous parle d'une adolescente noire qui était en voiture avec son meilleur ami, ils sont arrêtés par la police et alors qu'il voulait je crois sortir une brosse à cheveux ou je sais plus, il s'est fait tirer dessus et ça parle de du coup de tout le après et du coup ça met en avant toute cette discrimination que en fait quand t'es blanc tu ne vois pas ou t'es très peu exposé parce que ça rend moins ado mais on va pas se leurrer qu'il y a beaucoup d'adultes qui devraient également le lire et j'ai pas vu l'adaptation Netflix. Clytemnestre de Costanza Casati. Là, ça va être dur. Je ne mettrai pas lobotomie parce que Clytemnestre, je connaissais déjà. Donc, c'est pas l'histoire que je lobotomiserais. Donc, je mettrai plutôt Tu es dans ma personnalité désormais parce que l'autrice, premier livre que tu sors et c'est ça. Mais il était incroyable. Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber. Le livre est fait. Je sais que c'est un spin-off de Caraval, mais vous n'avez pas besoin d'avoir lu Caraval pour lire ce livre. Je me souviens plus de l'histoire, mais le livre est très connu, donc je pense que vous l'avez vu passer. Personnellement, il m'a pas assez happé pour continuer la série, mais j'ai apprécié ma lecture. Toutes les nouvelles de Apra Bain, en tout cas, il y a ses plus connus. Apra Bain, qui est une figure historique que j'aime particulièrement aussi, qui était effacée par l'histoire, qui est la première femme qui a pu vivre de ses écrits en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, une des premières femmes qui a parlé du plaisir sexuel féminin ainsi que d'écrire des textes contre l'esclavage. Aussi, j'avais lu dans un autre livre que c'était aussi la première femme dont on a trace qui était engagée par la couronne pour être espionne. Et ce que je trouve dingue en fait, c'est que justement vu qu'elle était très avant-gardiste sur ses écrits, elle a toujours été mal vue et du coup on a essayé à nombreuses reprises que ces textes disparaissent et d'ailleurs ils ont réussi à que certains textes ne soient plus parus, mais c'est ma personnalité dans le sens où je vais crier haut et fort qu'il faut continuer de la lire
et de pas oublier cette madame. J'ai lu La Belle Sauvage de Philippe Pullman et La Communauté des Esprits, qui est la série qui vient après La Croisée des Mondes. Si vous aimez La Passe Miroir, par pitié, lisez La Croisée des Mondes. Je trouve que c'est quand même une trilogie qu'on oublie. Donc le premier tome, c'est un préquel de l'histoire avec Lyra. Et ensuite, La Communauté des Esprits se passe après. Le seul truc qui me pose souci, c'est que j'ai l'impression qu'il y aura une romance pédo. Je peux pas passer outre. Le préquel, je l'ai pas trop apprécié. Genre, j'aime pas qu'on m'explique tout. Oui, le livre, il a fait le taf, mais je comprenais pas où il voulait aller avec sa trilogie. Et La Communauté des Esprits, ce que je trouve grave cool, c'est que le thème principal, c'est les traumas. Et c'est le après de l'aventure principale. Donc, c'est qu'est-ce qui s'est passé et comment ils ont digéré toute l'aventure qui s'est passée dans La Croisée des Mondes. Et franchement, j'ai trop hâte de voir où il va nous emmener avec le 3e tome. Ça me give les vibes Jacob dans Twilight. Pour vous donner sans me spoiler, je mettrai dans Goût à merde. Ensuite, Le Priori de l'Oranger de Samantha Shannon. Goût à merde. Ouais, je l'ai trouvé sensationnel. J'ai trouvé le world building incroyable. J'étais vraiment dedans. Mais la fin, elle m'a semblé bâclée. T'as toute cette anticipation de ce qui va arriver. Et après, la bataille finale, c'est genre 2 minutes. Et je vais bien sûr continuer, mais c'est pas dans mes priorités. Le livre de Mai Moshikuzi, Le Café de la Pleine Lune, j'arrive pas à lire, j'ai pas ma loupe. J'ai pas du tout aimé. Thérapie. Alors soit je me suis dit c'est moi qui ai mal lu et je suis conne, mais il y avait des trucs où j'étais là, c'est pas possible, comment c'est problématique. The Marriage Act, l'acte de mariage de John Mars. Il a fait plein de livres dystopiques qui ont pas mal percé sur TikTok. Si je me trompe pas, dès que tu te maries, t'as des caméras qui sont installées dans ta maison et qui vérifient que ton mariage se passe bien. Et si ce n'est pas le cas, on t'envoie un gars pour faire un audit. Et en fait, le principe de nouveau est bien. Par contre, t'as trop de personnages, donc on se mélange de qui est qui de quoi. Vu que c'est hyper dur de se divorcer avec ce système-là, que ça allait parler de violence conjugale, de couples qui peuvent pas se séparer, utiliser des sujets qui sont actuels pour les exacerber dans cette espèce de dystopie. Pas du tout. Thérapie pour l'auteur. Hijab, Botch and Blues de Lamia H. Tu es dans ma personnalité désormais, que je recommanderais à tout le monde. Elle nous raconte sa propre histoire du moment qu'elle se rend compte qu'en fait elle est lesbienne et de la façon dont elle s'est réapproprié le Coran pour continuer de pratiquer sa foi et se sentir accueillie. Je trouve qu'on voit tellement dans les médias, dans les séries ou n'importe quoi, des personnes qui doivent abandonner leur religion pour être eux-mêmes. Et j'ai trouvé ça justement rafraîchissant. C'était très enrichissant. On a 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, qui est un classique. On nous parle de la famille Buenda, je crois, qui fonde une petite ville au fin fond de la Colombie, pas de génération en génération, et on voit comment la vie, le pays change, la famille, le village. Je suis assez mitigée par rapport au livre. Je vais vous le dire tout de suite, ça parle d'inceste. Il y a beaucoup de scènes d'agression et de V. Les femmes sont très sexualisées, vues comme des objets. Et en fait, c'est dur de savoir quand est-ce que la critique de l'auteur s'arrête et le fétichisme commence. Enfin, c'est assez flou. C'est extrêmement cru. Comme l'a dit si bien quelqu'un sur le chat Twitch, ce livre va vous faire passer par une multitude d'émotions, ce qui mêle un peu du mystique, du fantastique. Je pense que l'auteur, il faudrait suivre une petite thérapie pour avoir eu cette idée d'écrire ce bouquin. Et j'ai aimé mon expérience, même si j'en suis ressortie avec des cicatrices. Purée, j'espère que vous avez pas fini votre thé. Hein. J'ai un problème avec Alice Smith, c'est qu'en fait à chaque fois que je lis un de ses livres, je suis là wow. Say it girl, wow. Et après j'ai la femme et j'ai oublié tout ce qu'elle m'a dit dans le livre. Et la même chose avec Companion Piece, je l'ai lu cet été, j'étais wow, c'est hyper intéressant. Aucun souvenir. J'avais même oublié que j'avais lu PTDR Kiss, The Wedding People, Alison et Pac, qu'on a lu aussi pour le club de lecture du Discord. Je mettrai I Was Rooting for You parce que je pensais que ça allait être un classique, un livre que j'allais adorer. Alors j'ai pas du tout détesté. J'ai passé proche du coup de cœur. Le personnage principal en fait a décidé de mettre fin à ses jours, a décidé de claquer ses économies dans un hôtel de luxe et quand elle arrive elle se rend compte que l'hôtel était privatisé pour un mariage et j'ai trouvé ça hyper cool, beaucoup de sujets qui sont abordés. Into the Water de Paula Hawkins qui était un abandon, c'est la personne qui a écrit La fille dans le train. Trop de personnages, je me confondais les personnages. Storyland de Amy Jeffs qui parle de l'histoire de la Grande-Bretagne. D'un côté des mythes et légendes et après elle a un côté plus
historienne où elle raconte que les historiens pensent qu'il s'est vraiment passé. Et c'est très intéressant, j'avais lu sa version adulte. En fait, je pensais que c'était un de ses nouveaux livres qui sortait. Mais en fait, c'est la version enfant. Kate Atkinson, transcription. Ça nous parle de la Deuxième Guerre mondiale. Il était très sympa, goût à merde, parce qu'en fait, la partie de la Seconde Guerre mondiale était très intéressante. Mais la partie de nos jours était très boring et oubliable. Je suis crevée. Ça fait 2h21 que je tourne. Beyond Black de Hilary Mantel, je crois. J'étais pas dans le bon mood de le lire. On suit l'histoire de 2 voyantes. Et en fait, ce qui m'a perturbée, c'est qu'à aucun moment on te dit à quelle période ça se passe. Tu sais pas si elle parle à des esprits ou à des humains, donc c'est hyper confusant. Par exemple, il y a pendant 3 chapitres qu'on me parlait de la mort d'une Diana. Et je pensais que je devenais zinzin en mode, mais c'est moi qui ai oublié le personnage de Diana. Et en fait, non, elle parlait de Princesse Diana parce que j'aurais dû deviner que ce livre se passait dans les années 90. Voilà. À savoir que ce livre a été écrit bien des années après. Hein. J'avoue que c'est plutôt dans goût à merde, dans le sens où c'était pas très explicite, c'était pas très bien expliqué. A Love Story for Bewildered Girl de Emma Morgan. Franchement, PTDR-Teki, j'avais complètement oublié ce livre. Je ne me souviens absolument pas de quoi il parle. Mais don't be fooled. On pourrait croire que c'est une histoire queer, hihi haha, mais dans mes souvenirs, c'était grave du queerbaiting. Et je me souviens que j'avais été voir des interviews de l'autrice qui est une femme cis-hétéro et qui n'a pas du tout saisi en fait comment écrire une histoire queer. Je pense que Panique, elle doit plus s'en souvenir que moi parce que j'ai fait tellement d'audio d'énervé par rapport à ce livre. Familier de Stacey Halls, PTDR-Teki, aucun souvenir. Pourtant, Stacey Halls, j'avais lu un autre livre d'elle que j'avais apprécié. C'est une autrice que j'apprécie, j'aime bien sa plume. Ah bon, j'ai lu ça. Bah écoutez, vous irez voir en ligne ce que raconte le résumé parce que j'ai aucun souvenir. Excellente autrice de romans historiques, donc je vous la conseille. Des démons sur les épaules de Elisabeth Rosner dans le club de lecture, encore une fois. C'est une non-fiction qui parle de l'impact qu'ont des événements historiques sur les dynamiques de famille, sur la vie des gens après qu'ils aient eu lieu. Par exemple, elle prend son exemple que ses parents sont les 2 survivants de la Seconde Guerre mondiale en étant juifs. Elle parle non seulement du côté psychique, mais aussi physiologique que ce genre d'événement secoue dans ton organisme. Et c'était hyper intéressant. Je repense assez souvent de certains passages. Ruth Soseki, en même temps, Toute la Terre et tout le ciel, je crois, qui est mon absolu coup de cœur de l'année. Donc il ira bien évidemment dans Lobotomie, mais je pense qu'elle va devenir une de mes autrices préférées. Ça nous raconte l'histoire d'une femme qui habite au Canada sur une petite île un peu recluse, et un jour, alors qu'elle se promène sur la page, elle va trouver une boîte Hello Kitty échouée avec à l'intérieur un journal intime. Et elle va commencer en fait à lire ce journal. Donc on sait pas combien d'années ça fait que cette boîte a échoué. Plus l'histoire continue, plus en fait t'as des précisions. Enfin c'est incroyable. C'est des sujets qui sont hyper lourds mais qui sont hyper importants de poser des mots et du coup d'en parler. Enfin ça va vous faire passer par 1001 émotions. After Death de Melissa de la Cruz. Moi quand j'étais jeune j'adorais Les Vampires de Manhattan de Melissa de la Cruz. Elle a voulu surfer sur la nostalgie il y a quelques années et écrire une série compagnon qui se passe dans un univers alternatif, donc il y a du gender swap de personnages, etc. Melissa de la Cruz, c'est parfaitement l'autrice qui va écrire des trucs juste parce que c'est la mode et que ça va lui rapporter du pognon. Je suis désolée. J'imagine parce que Baldur's Gate est populaire, on part sur tout un truc de paladin et de donjons et dragons que j'ai pas compris. T'es qui? Tu veux quoi? Conte de Terre-Mère de Ursula K. Le Guin. En tout cas, c'était le premier tome que j'ai lu. J'ai pas aimé. J'ai jamais vu des personnages aussi plats et sans personnalité que dans ce livre. J'arrivais pas à déceler les personnages les uns des autres tellement qu'ils étaient des copier-coller de chacun. Du coup, j'ai pas du tout aimé. PTDR-Teki. Et le dernier livre que j'ai abandonné, c'est The Eagle Has Landed de Jack Higgins. Le premier c'était assez sympa. Le premier chapitre c'est en fait un journaliste qui part dans une petite ville parce qu'il veut enquêter sur un personnage historique qui aurait empêché un attentat sur la vie de Churchill. Et après t'as un peu le truc de vous vous demandez comment il en est arrivé là? Eh ben on va pas du tout vous expliquer, et en fait ça passe sur toute autre chose. Le pire c'est qu'il y a enfin le premier personnage féminin qui arrive dans l'histoire et directement on veut la baisax dans un cottage. Je quitte le navire. Julie du montage, je viens de me réveiller, je viens de me doucher et surtout je viens de me rappeler que j'ai oublié des livres. Et comme je suis quelqu'un de très perfectionniste,
Je me suis dit que j'allais faire ce petit ajout pour vous dire ce que j'ai raté. Nous avons quelques petits livres encore là-bas en bas. Et en effet, je pensais que j'avais lu un des tomes de Tant que le café est encore chaud. Les 3 premiers tomes étaient vraiment chouettes. Je trouve qu'en fait, ça devient un peu une copie de soi-même. T'as à chaque fois 4 ou 5 histoires. Stop la vache! Je vais mettre dans Thérapie Now parce que tu n'as pas fait assez d'argent, mais je n'en peux plus. Laisse ces personnages free, funiculi funicula. Faisons des pétitions. Donc là, je suis en train de lire Les Carnets de l'apothicaire et Nana, il fait le taf. Genre, c'est un truc hyper entertainant. À chaque fois, j'ai envie de revenir et de racheter les tomes. En fait, c'est vraiment, il mérite la hype qu'il a. Par contre, Nana, lui, fait partie de ma personnalité. Madonna and the Fur Coat de Sabahattin Ali. Et c'est ça qui m'a dit, non mais en fait, Simi, t'as raté des livres parce que t'as oublié de mettre un qui fait partie de Lobotomie. J'étais tombée sur un TikTok qui disait « Lisez ce livre sans lire le résumé, juste allez dans une librairie et achetez-le. » Et ça m'avait titillé le pistil. Et donc je l'ai acheté et je l'ai lu et c'était une immense claque. Il est petit, il est court. Stolen Queens de Shari J. Ryan. Pour honnêtement, j'avais oublié que je l'avais lu. De nouveau, un livre du club de lecture avec mes petites grand-mères. Ça nous parle de 2 jumelles qui sont juives et donc qui partent en camp de concentration et qui vont être séparées. En fait, il y a 2 temporalités. Il y a la temporalité des camps et la temporalité de... parce que spoiler, elles ont survécu. Et du fait qu'elles vont essayer de se retrouver une fois la guerre terminée. Je trouve qu'il y a beaucoup de livres qui utilisent des sujets qui sont pas à prendre à la légère juste parce que peut-être que je vais faire pleurer le lecteur et que donc je vais devenir un classique. Alors, je remets pas en cause les recherches que font ces personnes, mais comme par hasard, ça va à Auschwitz. Comme par hasard, en fait, t'as pas tous les nazis sont méchants, il y a quand même des gardes gentils. Enfin, il y a des trucs qui m'ont un peu fait grincer des dents en mode... Wait a minute! Ok, une fois qu'elles sont sorties des camps, c'est comme si c'était oublié, que c'est comme si c'était un mauvais souvenir. La Seconde Guerre mondiale ne peut pas être juste un footnote dans ton histoire. Et le dernier, c'est Everyone in this room will someday be dead de Emily Austin. Je pensais qu'elle allait être un coup de cœur. Franchement, c'est I was rooting for you. Une jeune femme qui a une famille toxique, qui est aussi lesbienne, je le dis parce que ça a une importance dans l'histoire, qui a une angoisse autour de la mort. Elle sait plus quoi faire parce que ça l'empêche de vivre et elle tombe sur un flyers d'une église catholique qui dit « Vous avez besoin d'aide, venez, nous faisons des consultations avec notre prêtre ». Elle se dit « J'ai rien à perdre », elle y va. En fait, le prêtre pense qu'elle vient pour l'entretien d'embauche et elle est engagée comme secrétaire. Faisait penser un peu l'écriture à I'm Glad My Mom Died de Janet McCurdy, où c'est des sujets hyper sérieux, profonds, mais qu'en même temps, on fait quand même de l'humour. Je vous renvoie à la Juliette du passé. Et du coup, voilà, toutes mes lectures sont classées. Mais écoutez, il y en a des très mitigés en livre. J'étais beaucoup déçue par mes lectures, mais quand même, j'ai fait des belles découvertes. Franchement, j'ai une gueule de cul, il fait nuit. L'éclairage est nul, mon bandeau est tombé, je pense 600 fois, donc j'ai pas la même coupe de cheveux qu'au début de la vidéo. Mais c'est la fin, donc il y aura très peu de gens qui sont restés jusqu'ici. Donc c'est vrai que si je suis moche, c'est pas très grave. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y aura des updates lecture tous les mois, je vais reprendre en format Reels. Je posterai ici aussi sur mon Instagram si vous voulez aller me suivre. Le drama is brewing pour mon premier update lecture. Donc si ça vous a plu et que vous avez envie de continuer de passer l'année avec moi, n'hésitez pas à follow cette chaîne ou mes autres chaînes aussi à côté. Également, n'hésitez pas à me dire vos coups de cœur de l'année 2025 ou peut-être les nouvelles sorties que vous attendez en 2026. Moi, j'allais me faire reposer ma voix parce que j'ai beaucoup trop parlé. Mais en tout cas, je vous souhaite tout le meilleur. À la prochaine vidéo et à plus aigus dans le bus. But if this brings you just a little closer